Cet animal s'appelle le ratel. Vraiment petit, il ne pèse que 15 kg. Mais sous son joli et petit physique se cache un danger. Rien ne l'effraie. Même le lion, bien sûr. Il se lance dans tous les combats. Que ce soit le lion, les tigres, les hyènes. Bref, c'est la créature la plus agressive de la planète. Et lui, c'est l'hippopotame. Il pèse environ 4 tonnes. Pour l'éviter, mieux vaut rester au moins 20 mètres loin de lui. Il s'attaque surtout au lion quand il s'approche de son territoire. Rare de se faire mordre, car sa peau est très épaisse et glissante. Comment vas-tu? Aujourd'hui, on va parler de ces deux animaux qui donnent de la peine au roi de la forêt, le lion. Alors, comment ces animaux peuvent-ils battre le lion? Tu verras tous les détails dans cette vidéo après le générique. Nous allons d'abord parler de ce petit danger qui s'appelle le ratel. As-tu hâte de voir la vidéo? Prends tes popcorn et on lance. Le ratel vit dans toute l'Afrique, sauf Madagascar. Sa longueur est au trop 80 cm et son poids moins de 20 kg. En le voyant dans la nature, vous ne pouvez même pas savoir que c'est une grosse boule de danger. Alors qu'il fait peur aux lions, aux serpents et à beaucoup d'autres prédateurs. Il est très tenace et audacieux face à ses adversaires. Il ne recule jamais. Il mange tout ce qu'il tombe dessus, que ce soit le serpent, etc. Il a eu le respect des prédateurs qui évitent de se frotter à lui. Il n'est jamais en danger, car c'est lui le danger. Sa peau est très dure, épaisse et résistante. La piqûre d'abeille, les pics de porc et pics ne lui font rien. Les coups de griffe non plus. Il est très souple et leste. Ses griffes sont très longues et déchirent ses proies sans peine. Et ses dents peuvent facilement broyer une carapace de tortue. Le venin du serpent, même celui des plus venimeux au monde, ne lui font rien. Il se retrouve juste affaibli et s'évanouit. Et après se lève et marche comme si rien ne s'était passé. Il attaque directement ses adversaires aux testicules, oui, ou au cou, et aux endroits vitaux pour affaiblir ses adversaires et prendre l'avantage du combat. Il mange tout, les plantes, les fruits, la viande, mais aime particulièrement beaucoup le miel. Il lâche un gaz toxique par son anus, ce qui oblige les abeilles de quitter leur ruche, sous peine de mourir asphyxiées. Le ratel est aussi très intelligent. On l'a enfermé dans un enclos et lui il s'en sort facilement, en ouvrant simplement la porte et en faufilant. Saute la clôture. Si c'est trop long, il met un bâton, marche dessus et s'en va tranquillement. S'il n'a pas de bâton, il prend simplement une raclette, le met sur son dos et s'en sort tranquillement. Le ratel très intelligent. Le maître a enlevé le râteau et les bâtons. Alors, il a entassé de la boue jusqu'à ce que ça soit sèche pour qu'il monte dessus et s'en va. Le ratel a une intelligence hors du commun. Tous ces gestes qu'il fait est très bien pour la situation où il se trouve. Sa peau s'adapte à tous les environnements. Il est aussi très doué pour grimper sur des arbres et aller chercher du miel. Et quand il se met en colère, il commence à effectuer sa danse, tel un Shaolin. À ce niveau, plus personne ne peut rien faire, même un lion. Il devient très agressif et nerveux, déchire ses proies, tue, mange, boit du sang. Le ratel, très agressif. Alors là, il faut en conclure qu'il bat un lion aller-retour, sans aucun effort. Et c'est très rare que ses adversaires s'en sortent indemnes. Le seul moyen de le tuer, le mettre simplement une balle dans la tête.
Et si la balle ne le touche pas profondément, il peut toujours s'enfuir et aller guérir dans la forêt, se lever et commencer à semer sa bagaille. En détruisant les ruches des apiculteurs et en léchant tout leur miel. Le ratel est un être vivant vraiment exceptionnel et incroyable. Ensuite, nous avons cet animal que vous connaissez tous bien sûr, l'hippopotame. Nous tous nous savons que l'hippopotame ne joue pas dans la même catégorie de poids que le lion. Imaginez, vous avez vu tout à l'heure comme il a mordu la tête du lion, non? Donc, allons-y pour l'hippopotame. Nous voyons d'abord dans cette vidéo une lionne qui approche un hippopotame qui s'endort. Essaye de le réveiller. Alors l'hippopotame se rend compte, se lève et attrape la tête de la lionne. Mord sa tête. Nous voyons aussi une autre vidéo où il y a tout un tas de lions sur un seul hippopotame. Ils essayent de le mordre, mais ils n'y arrivent pas avec sa peau épaisse. L'hippopotame ne se soucie pas du tout, mais il se lève et attrape un lion, se dirige vers un étang. C'est comme ça que la première vidéo aurait pu terminer si le lion ne s'échappait pas. La lionne s'est retrouvée affaiblie, tout ça juste en un coup de croc de l'hippopotame. Nous voyons ici un hippopotame qui se rend à un endroit pour se détendre, où il y a plus de 10 lions et des éléphants. Mais l'hippopotame a pu les chasser, juste en grognant et en claquant sa mâchoire. Qui peut affronter plus de 10 lions? Seul, la défaite est assurée. Mais pas quand on est un hippopotame. Il les a tous chassés et a occupé le lieu tout seul. En réalité, l'hippopotame est herbivore, mais il mange aussi beaucoup de la viande et surtout les lions. Les lions ne font pas le poids contre un hippopotame en colère. Leurs gencives ne sont pas assez solides pour pénétrer sa peau très dure. Et c'est là où l'hippopotame prend l'avantage du combat, très agressif, qui pèse plus d'une tonne, plus qu'une voiture. Très féroce, peut mordre le lion. En un seul coup de croc, peut broyer sa tête. L'étude a montré que seule la foudre peut tuer un hippopotame. Nous voyons alors que normalement le lion ne devait pas être le roi de la forêt parce qu'il y a ses grands frères. Ce n'est pas seulement le ratel et l'hippopotame qui peuvent battre un lion. Ils sont nombreux. Juste que je ne pouvais pas tout citer dans cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as kiffé, n'hésite pas de t'abonner avant de partir. Je lâche le lien de ma dernière vidéo en description. Surtout, n'hésite pas de me suivre sur les réseaux si mon concept t'intéresse bien. Car ici, on parle d'horreur, d'animaux et bien d'autres concepts que je vais ajouter grâce à l'évolution de la chaîne. Vous êtes les meilleurs. Ciao. C'était Tapte Bayo. Comme dans Naruto.